Hello yo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'heure du tiroir beauté. Oui, le mois d'octobre est terminé, donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. J'espère que les vacances scolaires se sont bien passées, elles ne sont pas encore terminées. Ils reprennent le 6 novembre, il me semble. Donc moi je profite des vacances scolaires pour tourner un max de vidéos le matin et puis l'après-midi, et bien les devoirs, etc. Donc pour le tiroir beauté, j'ai essentiellement utilisé les mêmes produits que le mois dernier, à part une ou deux petites choses que j'ai intégrées dans ma routine. Des produits make-up que j'ai utilisés, des palettes, du fond de teint, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé. Et puis sur les soins que j'ai utilisés, que j'ai testés, que je vous avais présenté dans les différents boîtes aux lettres, eh bien je vais vous donner mon avis sur ces dernières. Donc on va commencer avec la partie soins. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau des soins, j'ai essentiellement utilisé les mêmes produits que le mois dernier. Donc je vous inviterai, je vous mettrai par-ci par-là, je ne sais jamais où c'est. Je vous mettrai dans la vidéo du tiroir beauté du mois dernier. Donc j'ai juste réintégré des petites nouveautés dans ma routine. On va commencer par peut-être tout ce qui est dans la douche, ça va être plus simple. Donc dans la douche, j'ai intégré cette petite chose là puisque j'ai terminé ma précédente huile démaquillante. Donc c'est l'huile micellaire démaquillante de chez Yves Rocher. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une huile à base de pure calmie pour les visages, yeux, lèvres, face, lips. Elle est en flacon pompe, donc ça c'est top. Il y a 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Il n'y a pas de colorant, pas d'huile minérale et pas de parabènes. Donc elle fait bien le job, elle démaquille bien. Donc ça je peux vous la recommander sans problème. Voilà, ça fait quoi, une dizaine de jours que je l'utilise quand je me démaquille. Quand je me démaquille pas ici à ma coiffeuse, je me démaquille dans la salle de bain, dans la douche. Ensuite, toujours dans la salle de bain, j'ai intégré ce petit gel douche là qui est déjà quasiment presque à la moitié de la marque Huygens que j'avais eu sur Beauté Privée. Je vous remettrai mon lien de Beauté Privée en barre d'infos si vous n'êtes pas encore inscrit. Je crois que vous avez droit à 5 € ou un truc comme ça, et que moi j'ai droit, moi ça me fait des points, et quand je cumule des points, enfin je sais plus trop comment ça fonctionne, mais du coup si vous n'êtes pas encore inscrit ça vous fait toujours 5 €. Et j'avais commandé un kit découverte de la marque Huygens. Donc j'ai commencé à utiliser 2-3 petits produits, donc ça je vais pouvoir vous en donner un avis. Donc c'est le gel douche, c'est le Temple, relaxation, anti-stress et jet lag. Donc ça sent énormément les plantes. Ça sent énormément les plantes. C'est des ingrédients issus de l'agriculture bio. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur. De la menthe, voilà, c'est pour ça que ça sent les plantes, de la citronole, du géraniol, du limone. Alors, ça lave bien, ça mousse bien, ça se rince bien. Et ce que j'aime beaucoup dans c'est vrai que ça détend. Oui, ça détend, je pense que c'est les huiles essentielles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on a fini de rincer, on a une sensation de frais, de bien-être. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais commencer, je pense, le gommage qui était dans cette gamme-là. Et j'ai commencé là depuis 2-3 jours le baume pour les lèvres. Donc je vous en reparlerai je pense le mois prochain de ce que je pense de ces petites choses là. Mais ça je valide. Je pense que dû au changement de saison, j'ai la peau très sèche. Là ça y est c'est reparti. Je recommence à faire des zones très sèches au niveau du dos, au niveau des bras, etc. Donc ouais le moment glam. Et du coup j'avais reçu cette gamme là que j'avais pris pour mon loulou que puis finalement on l'utilise pas. Donc c'est moi qui l'ai repris et c'est de la marque Aven, l'eau thermale. C'est la gamme Trixera Nutrition, c'est un nettoyant nutrifluide, donc aussi bien pour le visage que pour le corps. Et c'est pour les peaux sèches et sensibles à très sèches. Donc ça fait quoi, une petite semaine que je l'utilise. Donc c'est très épais, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très épais. Moi je fais 3-4 pompes pour le haut du corps et 3-4 pompes pour le bas du corps. Ça mousse bien, ça hydrate à fond parce que là depuis que je l'utilise, et bien du coup les zones de sécheresse ont quand même diminué. Je pense que c'est des genres de grosses dartres. Hein. Ça a bien diminué et du coup après j'hydrate à fond la peau. Mais du coup ouais, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça a bien aidé ma peau à être moins sèche. On va finir avec un autre produit soin qui est dans la douche. Je vous avais parlé, je vous avais présenté ce produit là. Dans une boîte aux lettres qui est de la marque The Body Shop, qui est le The Fuji Green Tea pour les cheveux normaux
pelliculeux, enfin scalp. Donc qu'est-ce que c'est ce produit-là? C'est un gommage pour le cuir chevelu. Alors gommage entre guillemets parce que c'est un gommage shampoing, tout simplement. Alors ça sent très très bon. Ça se présente comme ceci à l'intérieur en forme de genre de gommage un petit peu avec des cristaux. Alors moi j'en mets un petit peu dans ma main, je viens mettre un petit peu d'eau, je fais mousser et je viens mettre sur les racines de mon cuir chevelu, je masse. Donc dans un premier temps, je viens gommer et après je viens ajouter un petit peu d'eau et ça mousse comme un shampoing. Et du coup, je ne fais qu'un seul shampoing comme ça. Après, je passe un petit peu de... Je mets un peu de... Comment ça s'appelle? Après shampoing. Et voilà, mon shampoing est fait. Et je trouve que depuis que je l'utilise, donc là ça fait à peu près 15 jours, du coup mes cheveux regressent beaucoup moins en racines. Donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que on a vraiment l'impression que ça décrasse le cuir chevelu. Mais ce que j'aime beaucoup c'est quand on rince, on a une sensation de... Comme si vous avez mis la tête dans la menthe, c'est frais, ça vous fait une sensation de frais sur le cuir chevelu. Et j'adore cette sensation sur le cuir chevelu. J'adore. Ensuite, au niveau soins, j'ai intégré cette petite chose-là que je vous ai présentée dans ma vidéo Bon Plan Calista Parfum que j'avais acheté, donc du coup avec moins 30%, donc ce qui valait vachement le coup. D'ailleurs en ce moment je crois qu'il y a encore une promo, il me semble, je vous la mettrai en barre d'infos s'il y en a encore une. Donc c'est de chez Estée Lauder, c'est leur dernier petit bébé pour le contour de l'œil. Donc c'est le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Donc vous avez une petite pipette comme ça. Donc la particularité c'est que du coup moi je viens tremper la pipette, je viens mettre tout ce qu'il y a sur la pipette sur le dessous de l'œil. Et ce qui est agréable c'est que du coup vous avez une genre de... Je ne sais pas si c'est du plastique ou si... Ouais, c'est du plastique. Je pense que c'est du plastique, je pense pas que ça soit du verre. Mais du coup, c'est frais et je viens masser le dessous de l'œil avec. Et après, je viens faire des mouvements pour étirer et je viens faire le tour de l'œil. Et je redescends ici sur les rides d'expression. Mais j'en suis ravie. Je l'utilise le matin et le soir. Et je l'aime beaucoup mieux que celui que j'avais eu... C'était le Advanced Night Repair tout simple. Celui-là, je trouve que voilà, j'ai le dessous de l'œil qui est vraiment bien hydraté. Celui-là, je vous le recommande. Et pour finir, au niveau... non, j'ai une autre petite chose. J'ai intégré également cette petite eau micellaire de chez Nivea, hein, que j'avais dû avoir dans une promo beauté Carrefour, Leclerc ou Auchan, je ne sais. Qui est pour les peaux sensibles, nettoie, démaquille, apaise. Sans parabènes, sans parfum. Donc c'est à l'huile de pépins de raisin pour les peaux sensibles. Donc moi je m'en sers pas pour me démaquiller les yeux. Je m'en sers en fait pour enlever mon huile que j'ai sur le visage ou mon baume démaquillant. Et elle fait très très bien le job. Donc ça je valide. Par contre pour démaquiller les yeux ça démaquille pas grand chose. Et ensuite pour finir au niveau soins, ouais c'est ce que je regarde dans ma petite corbeille. J'ai intégré cette petite chose là que je vous avais présenté dans une boîte aux lettres également. C'est le crème jeunesse surhydratante, hydratation, lissant, éclat, hydradose de chez Rexaline. J'avais le contour de l'œil aussi. Il est terminé le contour de l'œil. Ça, je vous en reparlerai dans les produits terminés. Donc, je ne sais pas si la promo avec le code Sublime fonctionne toujours. Donc, je vous le remarquerai en barre d'infos. Puisqu'il y avait, si vous achetiez le contour de l'œil, il y avait cette crème là je crois en cadeau, donc ça valait vachement le coup. Et alors cette crème elle est légèrement teintée abricot, je sais pas si on va la voir, mais alors l'hydratation c'est top, ça vous fait un coup de frais sur le visage, j'aime beaucoup et ça sent super bon, ça sent les fruits je trouve, ouais ça sent un peu l'abricot, le fruit et elle est anti-âge, voilà. J'ai la peau super hydratée le soir, donc ça c'est ce que je demande, donc top. On va passer à tout ce qui est make-up, donc ce qui est make-up, on va commencer par les choses pour le teint. Donc ce mois-ci j'ai utilisé 4 fonds de teint, j'ai tourné suivant les jours, suivant ce que j'avais à faire, s'il y a des jours je voulais voilà, quelque chose qui avait, pour avoir un teint super ou pas. Enfin un teint plus, voilà, suivant les jours, voilà, suivant l'humeur, j'ai utilisé différents fonds de teint. Donc on va commencer avec ces deux-là que je utilise ensemble puisque celui-ci est un petit peu trop clair. Donc si je le rachète, je le rachèterai une teinte au-dessus. Donc c'est le NYX Total Control, le drop là, celui qui a un petit format comme ceci. Moi j'avais pris la teinte Light Ivory.
Donc je pense que je prendrai une teinte au-dessus et je le mixe en fait avec celui-ci de chez Sephora qui est le fond de teint Perfection Teaser qui est non gras, qui est sans huile. Donc c'est idéal pour le petit combo là pour les peaux mixtes à grasse, c'est top. Et c'était en light clair, voilà. Donc du coup comme il me restait un petit peu de couleur de cet été, ça permet de, ben, voilà, de mixer la chose. Ensuite, j'ai pas mal utilisé, que c'est un fond de teint que j'aime énormément, c'est le Power Fabric de chez Armani. Il y a un SPF 25 dedans, donc ça c'est top. Donc c'est le fond de teint longue tenue haute couvrance, et moi je l'avais pris en teinte 3. Donc il est vraiment très bien, c'est vrai qu'il est longue tenue, il est idéal pour les peaux mixtes à grasse. Peut-être pas pour les peaux grasses, je dirais, parce qu'il a tendance quand même un peu à briller. Par contre, si vous avez la peau sèche, fuyez, parce qu'il marque énormément les zones de sécheresse. Donc, mais celui-ci, vous avez la peau mixte à grasse, bijou. Et pour finir, le dernier qui est arrivé dans ma collection, c'est celui-ci de chez Fenty Beauty, puisque alors là, on en a entendu tellement parler, j'ai dit, il va falloir vraiment que je le teste. Il va falloir. Donc du coup, j'ai fait une petite commande sur le site de Sephora que vous avez vu dans ma boîte aux lettres. Et bah, du coup, je me suis commandé cette petite chose-là. Et du coup, ce que j'avais vu sur Internet, bah, c'était pas cette teinte-là que j'avais mis dans mon panier. Du coup, je dis, il faut falloir que j'aille voir vraiment à Sephora parce que du coup, je me suis dit, j'ai dit, si je ne prends pas la bonne au prix où il est, je vais regretter. Donc du coup je suis allée chez Sephora et comme il y a une multitude de teintes, j'ai pris une teinte neutre et je pense que c'est ce que je vous conseille de faire, de prendre une teinte neutre parce que voilà, c'est ce qui est le mieux je pense, pour moi je pense que c'est le mieux, c'est de prendre une teinte neutre. Donc j'ai pris la teinte 150 et il match parfaitement, c'est celui que je porte aujourd'hui et je l'adore. Donc celui-ci de chez Fenty Beauty, donc il est top, il est avec un flacon pompe, il est très très fluide, je trouve qu'il est modulable parce que si vous voulez mettre quelque chose de très léger, ça vous fait un teint très léger. Il n'y a pas forcément besoin de le poudrer si vous ne voulez pas le poudrer. Par contre, il oxyde légèrement en fin de journée. Donc je vous conseille peut-être de prendre une teinte en dessous pour éviter l'oxydation. Donc ne prenez pas directement du trop foncé parce que sinon ça s'oxyde. Enfin moi sur ma peau il s'oxyde. Mais c'est un très bon fond de teint. Il est idéal pour les peaux mixtes à grasse également, pour les peaux grasses. Par contre pour les peaux sèches, c'est pareil, je vous le recommande pas parce qu'il a tendance également à marquer si vous avez des petites zones de sécheresse. Voilà, il est modulable, il est camouflable, il est modulable, donc vous pouvez en mettre une couche, deux couches, enfin plus ou moins, il est fluide, il se travaille bien. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, allez demander une petite dose d'essai à Sephora si c'est faisable. Et voilà. Donc, pour le teint, ce mois-ci, j'ai utilisé deux produits, mais l'autre, je vous le présenterai. Je vous l'ai présenté dans ma boîte aux lettres, c'est la base de teint Yves Rocher, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée spéciale Yves Rocher, avec plein de petites nouveautés. Et celui-ci, bah, je l'ai quasi fini, c'est la base unifiante de chez Sephora, dans la gamme Body Amplifier, Body Amplifier, on va dire comme ça. J'adore cette base de teint. Vous pouvez la porter seule, elle unifie le teint parfaitement. Un peu de mascara et hop, vous êtes prête pour la journée. Donc voilà, elle unifie, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat naturel. Elle prolonge la tenue d'une réduction de 75% de l'apparition des pores. Oui, elle floute bien, elle est non comédogène, j'ai pas eu de bouton, rien. Franchement, ça c'est une petite valeur sûre de chez Sephora. Au niveau du contouring, j'ai utilisé ce mois-ci que cette palette. Encore du Sephora. Franchement, Sephora. C'est bien dommage que vous ne fassiez plus les moins 25% ou les moins 20% sur vos produits parce que vous avez des produits top et c'est bien dommage que, ben voilà, que les gens du coup ne veuillent pas acheter parce que on n'a pas envie de payer forcément le prix fort. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus que les moins 10% qui passent dessus. Donc c'est cette petite chose là qui est la palette de teint indispensable et contouring palette. Donc vous avez 4 teintes. J'adore. Franchement, c'est une petite merveille cette palette. Il y a ces deux fards-là, voilà, ils n'ont pas de sous-ton orangé, ils se travaillent bien. Le fard banane, il est top. Le fard pour faire les zones de lumière, il est top. Vous avez un petit miroir. Franchement, c'est tout petit, ça passe dans le sac. Voilà, c'est un must-have pour moi, au niveau de chez Sephora. On va rester dans les poudres, puisque j'ai utilisé beaucoup cette petite poudre qui est pour le baking. C'est une poudre cuite libre. Je vous l'avais présentée dans les nouveautés Make-up Révolution. D'ailleurs, il y a bientôt une autre vidéo Make-up Révolution qui va arriver avec les petites choses pour la collection de Noël. J'ai recraqué, oui.
Donc c'est celle-ci, c'est la Luxury Baking Powder, donc c'est celle qui était comme ceci. Donc moi j'en mets ici sur ma main, je viens prendre un Beauty Blender sec et je viens en fait mettre sur les zones de lumière et sur les coins du nez et où je veux vraiment pas que ça brille dans la journée. Je laisse poser le temps que je mets mon blush et mon highlighter et ensuite je viens estomper avec un pinceau et ça tient du feu de Dieu. Je brille beaucoup moins depuis que j'utilise cette méthode de baking. Donc vous pouvez le faire avec une poudre libre ou toute autre poudre libre, mais celle-là elle est vraiment tip top et elle est vraiment bien pour les peaux claires. Ensuite on va passer à deux highlighters liquides que j'ai utilisé ce mois-ci, que j'ai beaucoup utilisé. On va commencer avec celui-ci de la marque N qui est le Silver. Donc c'est un highlighter boost. Alors je vais vous le mettre ici que vous puissiez un petit peu voir. Il est tout blanc. Franchement les petits produits de la marque N, il va falloir que je fasse une vidéo de ces produits là parce que il y a des petites merveilles. Et il est tout blanc et quand on va l'étaler, donc moi je vous conseille de l'étaler soit au doigt soit au Beauty Blender. Il est, regardez, sublime, hein, sublime. Il est tout silver, tout argenté et comme ça après vous pouvez venir mettre votre highlighter, donc qui est quand même dans les tons clair, hein, pas doré, quelque chose qui est quand même plus argenté. Et voilà, ça tient toute la journée. Et celui que j'ai énormément utilisé, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est presque vide. C'est celui-ci, c'est le liquide highlighter drop là de chez Makeup Revolution. Celui-ci, c'est le champagne. Et je pense que je vais me commander tous les autres parce que franchement, c'est une petite merveille. Donc vous avez le petit drop ici. Je vais mettre une petite goutte, hein, on va pas gaspiller. Et je pense que je vais me commander les autres. Donc voilà, il est juste ici. Je vais vous l'étaler aussi également à côté, vous puissiez voir. Donc ça c'est pareil. Moi j'utilise au Beauty Blender et vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Donc il est juste là. Vous pouvez le mélanger à votre fond de teint si vous aimez avoir un teint glowy. Et par-dessus, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci deux highlighters. Donc qui sont également disponibles sur le site de Tam Beauty Makeup Revolution. Un de chez Freedom Makeup qui est le Diffuse, le Pro Highlight Diffuse qui se présente comme ceci. Donc au niveau de la couleur, hein, je pense que voilà. Il est juste ici, c'est pas facile à faire voir en swatch. Mais il est vraiment très joli une fois diffusé sur... D'ailleurs tiens, je vais le mettre sur l'highlighter là. Comme ça vous le verrez un petit peu plus. C'est ce que je fais moi sur ma joue, donc sur mes joues, sur mes pommettes, voilà. Regardez, il est juste là. Voilà. Regardez-moi la beauté de l'highlighter. Alors, sur un fard crème, quand je vous le dis, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est le mieux. Et celui que j'ai utilisé beaucoup, c'est celui-ci. Donc, c'est les genres de petites mini tablettes de chocolat chez Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est une de mes marques préférées. C'est une marque petit prix. C'est une marque où vous avez beaucoup de dupes. C'est une marque d'excellente qualité. Voilà, les produits sont top. Les packagings sont top. Vous l'avez compris, j'aime cette marque. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci, notamment le clair ici, beaucoup en coin interne et beaucoup en... Voilà, je pense que le... Voilà, les swatchs valent mieux que les mots. Alors, on va pas arriver à le voir. Vous voyez, je vais le mettre ici. Est-ce qu'on va le voir? C'est pas facile. Voilà, il est juste là. C'est une merveille ça, c'est une merveille. Un mascara que je porte, j'ai quasiment porté tout le mois. C'est un mascara de chez Nivea que j'ai eu dans la box Crazy Box. Voilà, une belle découverte. Je ne savais pas que Nivea faisait des mascaras. C'est le Lash Élastique, c'est celui que je porte tous les jours depuis que je l'ai testé. Puisque j'ai fini mon mascara de chez L'Oréal, le Paradise Extatic. Donc vous aurez mon avis dans les produits terminés prochainement. Donc c'est celui-ci, c'est le Lash Élastique Extension Mascara, donc de chez Nivea. Top. Voilà, top. Après, on va faire quelques produits lèvres. Non, un produit pour les sourcils. C'est cette petite chose-là que je vous ai montré dans ma boîte aux lettres, il me semble, qui est le pommade Ecstatic Paradise. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez le petit pinceau qui est en haut et vous avez le gel qui est à l'intérieur. Et ben, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Il est bien, il trace bien. Et moi, c'était la teinte Ebony, la 106. Donc, je pense même que j'aurais dû prendre celle qui est un peu plus foncée. Je crois qu'il y avait une teinte au-dessus. Donc, quand il sera terminé, peut-être que j'essaierai la teinte la plus foncée. Ça, c'est top. Voilà, il y a le petit... Par contre, ce que je regrette, c'est que, voilà, moi, j'ai plus le petit machin, là.
Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait vraiment un bouchon ici et pas le truc en plastique où les saletés rentrent. Ce qui serait bien, c'est voilà, c'est qu'il y ait un bouchon. C'est la seule petite chose que j'aime, voilà. Et on va finir au niveau des lèvres, on passera aux palettes ensuite. Donc au niveau des lèvres, j'ai beaucoup porté, je m'aperçois beaucoup les mêmes tons ce mois-ci. Également beaucoup de rouge. J'avais beaucoup envie de rouge à lèvres rouge ce mois-ci. Donc celui-ci c'est de chez Sephora, sans transfert, c'est le Always Red il me semble. Et j'ai beaucoup porté, voilà, des teintes comme ceci, un peu rosé, un peu marronné. Donc là, ces petits bijoux-là, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée parce que franchement, c'est des merveilles. Donc ce sont les Matte Liquid Lipstick de la marque N, mais dans la gamme Luxe. Donc on a le 07, le Bordeaux Passion, qui est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Ils sont top ces rouges à lèvres, franchement. Et on a l'autre que j'ai beaucoup porté, donc toujours dans la même gamme. C'est le 08, c'est le vintage. Le vintage tout court, je crois que c'était vintage rose, mais non, c'est vintage tout court. Il est juste à côté. Alors, est-ce qu'on va voir les swatchs? Pas de facile. Voilà, il est juste là. Ensuite, j'ai beaucoup porté le liquide 4 suite de chez Wet n Wild, qui est le Give Me quoi? Give Me Mocha, qui est pareil, un genre de marronné. Alors, un marronné... celui-là, il est un peu plus léger au niveau de la texture. Donc, il faut mettre un petit peu plus de matière. Mais il tient tout aussi bien. Il est juste ici. Et pour finir, j'ai beaucoup porté également de la marque Color Red Rain. J'ai toujours du mal à dire cette marque. Qui est le 24/7. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur le site de Fait l'Unique et The Beauty. Je vous marquerai tout ça de toute façon en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et il est ici. Donc celui-ci est un petit peu plus rosé. Mais alors, des petites merveilles. Ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé, je m'aperçois pas mal de palettes de chez Makeup Revolution. On va commencer par celle-ci qui est la Flow S4, qui est une palette sublime. Donc le packaging est comme ça, si vous voulez le rechercher sur le site internet. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. Moi j'aime beaucoup le côté un peu rose gold du packaging. Et cette palette, ils avaient un grand miroir. Elle est magnifique. Voilà, pour l'automne, elle est vraiment idéale. Je pense que si j'avais même que cette palette-là pour l'automne, elle serait vraiment top parce que elle est sublime, sublime. Regardez-moi ces couleurs. Vous avez des couleurs claires, vous avez des couleurs neutres, vous avez du noir, vous avez des chauds, vous avez des irisés. Petite merveille. Petite merveille. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cette palette qui est toujours de chez Makeup Revolution, mais qui est une collaboration avec la youtubeuse Sofna Nail, un truc comme ça. Donc, qui est la palette Sofix. Alors, à mon grand regret, elle est cassée, elle est arrivée cassée. Mais bon, c'est pas les fards, c'est la palette. Et cette palette, c'est pareil. Elle est superbe. Il y a des tons chauds. Comme je l'ai dit, la seule chose qui manquerait dans cette palette, c'est un fard bleu. Voilà. Je pense qu'elle serait ultra complète s'il y avait un fard bleu. Je pense que voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci. C'est une palette que je vous recommande également. Elle est vraiment très bien. Aussi, c'est du Makeup Revolution encore. C'est celle-ci qu'ils ont sorti pour Halloween, la Dark Rain. Donc la particularité de celle-ci, c'est que vous avez en fait les mêmes teintes en haut et en bas. Mais vous avez ici les teintes en mat et ici les teintes en irisé. Donc je vais vous faire juste un ou deux swatchs, par exemple du bleu. On va le mettre ici. Le bleu. Qu'est-ce que je vais vous faire? Le violet qui est à côté. Voilà, je vais vous faire juste 4 swatchs. Voilà, donc là, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Est-ce que je... Là, voilà. Franchement, c'est une merveille cette palette. Et moi, j'ai beaucoup utilisé en fait le fard qui est ici, qui est magnifique. C'est un fard... je vais essayer de vous le mettre ici. C'est un fard marronné, mais il a des petits sous-tons rosés. Vous voyez, il est là, juste ici. Il a des petits sous-tons rosés. Et je trouve que sur la paupière mobile, voilà, quel que soit le maquillage qu'il y a autour, je trouve que ça finit vachement bien l'œil. Donc cette palette, c'est pareil. Si vous ne la connaissez pas, foncez. Et j'en ai deux autres encore à vous présenter. Celle-ci, une grande surprise parce que je ne connaissais pas les produits Black Up. Donc là, c'est la plateforme Octoly, la marque Black Up qui me l'ont envoyé. Et franchement,
alors là, bluffé. Les fards sont d'une qualité. Alors, la palette est un peu chère, certes, mais il y a un code promo. Donc, je crois qu'il y a moins 20% sur l'e-shop. Donc, je vous mettrai de toute façon les codes promo en barre d'infos. Mais alors, cette palette... Voilà. Donc, je crois qu'il existe une ou deux palettes une ou deux ou trois palettes de cette marque-là. Regardez-moi la pigmentation, c'est un truc de fou. Alors, je vais essayer de vous mettre ça ici. Regardez la pigmentation. Oh, c'est un truc de fou. Et aussi bien au doigt qu'au pinceau. Franchement, il se travaille très bien. Il y a des fards pailletés. Moi, je vous conseille de vraiment mettre une base. Mais les fards pailletés sont superbes. Et ce qui est sympa, c'est que le petit embout, là, parce qu'il y a un petit pinceau dedans, il y a un genre de pinceau avec un embout en silicone. Et ça attrape merveilleusement bien les fards pailletés. Vous voyez ? Dessus, il y a des fards pailletés. Donc franchement, une belle découverte cette palette. Il y en a une autre qui est un petit peu dans les tons un petit peu plus, je crois, orangé ou quoi. Mais de toute façon, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Belle découverte. Avec moins 20%, ça vaut quand même le coup. Et pour finir, donc cette vidéo est au niveau palette, au niveau make-up, parce qu'après, je vous parlerai de d'autres petites choses. Je m'en suis servi dans mon live... dimanche matin, dimanche dernier. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres, hein, des lives. Voilà, si vous l'avez loupé, il y en aura d'autres. Donc ça, c'est la palette Dreamy de chez Nabla. Donc je la voyais un peu plus grosse quand je l'ai commandée. Je l'ai commandée moi sur le site de Maquillaya. Et il y avait moins 10% pour le lancement, moins 10 ou moins 15, je ne sais plus. Je la voyais plus grosse quand je l'ai reçue. Je dis, oh, mais elle est toute petite. Donc, vous avez un miroir ici et les fards. Donc, elle est toute en carton. Et les fards sont splendides. Alors, par contre, elle est quand même assez chuteuse, je trouve. Elle fait pas mal de chutes. Donc, je vous conseille de soit faire votre teint après. Ou alors d'utiliser tous les fards qui sont, comment dire, irisés. Avec le doigt, parce que du coup avec le pinceau ça a tendance à faire pas mal de chutes. Alors je vais déjà vous mettre tous les fards irisés, mais ils sont crémeux, on a l'impression que c'est de la crème tellement ils se travaillent bien. Il n'y a plus qu'un doré, voilà. Alors déjà voilà les fards, regardez-moi ça. Oh, les fards irisés, ils sont magnifiques, hein. Il n'y a pas de base, il n'y a rien, j'ai juste trempé mon doigt dedans. Franchement, une petite merveille. Donc voilà pour les fards mat qui sont juste ici. Franchement, petite merveille. Certes, elle est un petit peu chère, c'est leur première palette. Alors je ne sais pas s'ils comptent en sortir d'autres, mais s'ils en sortent d'autres, je fonce. Ah, je fonce les yeux fermés. Et là, j'essaie de l'enlever avec la lingette, et bien j'ai bien du mal. J'ai bien du mal parce que c'est des fards qui accrochent très très bien et qui, voilà, qui sont super crémeux. Voilà, je regrette pas du tout mon achat. Donc, voilà pour tout ce que j'ai utilisé au niveau make-up. Il y a bien sûr d'autres choses, mais sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous montrer des choses que je ne vous ai pas encore montrées. Donc voilà, les rouges à lèvres mat sont secs. Quasiment. Et donc j'essaye de vous montrer des choses que je ne vous ai pas encore montrées ou des choses que j'ai reçues, que j'ai testées, etc. Donc voilà pour un petit peu ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Et on va parler séries parce que vous savez que j'adore les séries, comme je vous l'ai déjà dit. Je n'avais pas envie de refaire une vidéo dédiée les séries du moment comme on voit un petit peu partout. Il y a The Walking Dead qui est recommencé, donc hier. Il y a également The Stranger Things qui est commencé hier. Donc top. Et j'ai aussi commencé plusieurs petites séries. Donc je vais attendre un petit peu de les découvrir pour vous en parler dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre voilà, plusieurs petites affiches ici de vidéos de séries que j'ai commencé. Et puis bah, je vous en reparlerai de toute façon. Parce qu'il y en a une que je pense, si vous aimez la science-fiction, vous aimez les Marvel et des choses comme ça, c'est fait pour vous. Donc c'est le The Gift, il me semble, The Gifted, The Gift. Donc je vous mettrai la petite affiche par-ci par-là et franchement c'est une petite merveille. Je voulais aussi également vous remercier pour vos
d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait chaud au cœur, aussi bien sur les réseaux que ici sur YouTube. Nous avons dépassé les 9000 et ça me fait chaud au cœur. Ça me ferait encore plus chaud au cœur si pour Noël, on était à 10 000, ce serait mon plus beau cadeau de Noël. Et on a passé aussi les 3 ans ici sur YouTube. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, c'était au mois d'octobre, le 20 octobre, ça a fait 3 ans. Et du coup, pour marquer ces 3 années passées ensemble, je vous ai préparé 2 belles box pour Noël. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ce concours, à mettre la petite cloche. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous parce que ça me fait toujours chaud au cœur. Et de savoir que vous me soutenez, ça me permet de vous créer toujours plus de contenu. Et puis de chercher toujours des vidéos voilà, qui me ressemblent, mais aussi qui vous font plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette longue vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao!